Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions, située sur l'autre côté de la rive du fleuve Congo, cœur économique, politique et culturel du pays. Kinshasa est une ville où coexistent côte à côte des agglomérations résidentielles et commerciales. La ville-province de Kinshasa est confrontée aux multiples problèmes, notamment dans l'insalubrité, des poubelles partout, des caniveaux qui ne sont pas entretenus. C'est ce qui a attiré l'attention de Vox People TV et fait l'objet de cette émission. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Magloire Muchanga, président de la plateforme JACF, pour apporter des pistes de solutions par rapport à ce problème. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Vox People TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vox People TV dans votre émission Dans la peau du président. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions. Bonjour Monsieur Magloire. Bonjour Madame Fischer. Lorsque vous regardez la ville-province de Kinshasa, quelle image vous pouvez donner à la ville? Nous savons très bien que la ville-province de Kinshasa reflète une très mauvaise image par rapport à sa parure. D'abord, par rapport à ce que nous voyons. Ça me donne une image de la saleté, une image des ordures, des immondices, ça et là, une image des eaux stagnantes, une image des eaux des pluies qui ne sont pas canalisées. Voilà. Alors, puisque nous sommes dans la peau du président, c'est une émission là où on prône plus les développements et puis on cherche les pistes de solutions pour faire avancer les choses. Que doit-on faire pour éliminer la saleté dans la capitale? Bon, pour éliminer la saleté dans la capitale, selon ma façon de faire les choses, selon ma façon de voir les choses, il y a deux démarches à faire. La première démarche, c'est d'abord apprendre à la population que la saleté n'est pas bonne. Que la population soit à mesure de comprendre que je dois prendre soin de ma ville. Je ne dois pas jeter des ordures partout. Donc la première démarche, elle est mentale, elle est civique. Il faudrait d'abord lancer une sensibilisation civique dans la ville, dans le périphérie, dans le coin, au niveau de la population, que tous comprenons que l'insalubrité, c'est un combat pour tout le monde. Et la deuxième démarche, c'est à l'autorité de la ville de ménager plusieurs efforts afin que l'ordure soit nettoyée, afin que la ville soit nettoyée. Mais alors, on constate dans la ville qu'il n'y a pas de poubelles. Alors, certaines personnes peuvent dire qu'il y a des poubelles publiques, mais on voit que les gens, devant leur parcelle, jettent des ordures. Qu'est-ce que tu vas dire à toutes ces personnes qui jettent des ordures devant leur parcelle? Non, c'est ce que j'ai dit. Au départ, c'est d'abord une sensibilisation civique, une sensibilisation citoyenne. Il faudrait que nous, la population, nous, le peuple, comprenions que nous ne sommes pas appelés à jeter de la saleté partout. Nous ne sommes pas appelés à jeter la peau de banane après avoir mangé sa banane, la jeter dans la rue. Et qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Ce que nous devons faire, c'est de respecter lorsque nous rencontrons une poubelle publique. Je mange mon orange, je prends les déchets, je jette dans la poubelle. À l'État maintenant de venir à chaque fois prendre cette poubelle et évacuer la saleté. Donc, à ce moment, vous êtes en train justement d'appuyer l'idée qu'avait le président de la République, changement de mentalité. Donc, vous pensez que le Congolais doit effectivement changer sa façon de penser? Oui, le Congolais doit changer sa façon de penser, non seulement sa façon de penser, mais aussi sa façon de faire. L'histoire de l'insalubrité n'engage pas seulement l'État. Les responsabilités sont partagées. La population a aussi sa part de responsabilités. La population doit prendre soin de la ville. La population doit prendre soin de son environnement parce que sa santé est impliquée dedans. Parce que lorsque je jette la saleté n'importe où, ça multiplie les mouches. Ces mouches-là amènent des microbes. Ces mouches viennent atterrir, stagner sur la nourriture
je mange cette nourriture, ça me fait de la fièvre typhoïde. Ce n'est pas le gouverneur qui souffre de cette fièvre typhoïde, c'est moi, la population, qui souffre de cette fièvre typhoïde. Alors je suis appelé au départ de veiller à ce que la ville soit propre. C'est pour mon propre bien d'abord. Oui. Alors nous avons cru comprendre que vous êtes le président d'une plateforme, JACF. C'est quoi JACF? Oui, je suis le président national de la plateforme syndicale Jeunes en Action pour un Congo fort, en sigle JACF. En gros, JACF fonctionne pour la promotion de la jeunesse et aussi pour l'émergence, pour le développement de la RDC. Alors, en parlant de l'insalubrité, JACF projette ici le 10 juin une campagne de sensibilisation civique et citoyenne sur la notion de l'hygiène communautaire, la notion de la santé publique, la santé communautaire. Alors, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se sensibilise d'abord, nous, la population, à la cité. Nous puissions nous sensibiliser, nous puissions apprendre à gérer l'immondice, même dans nos ménages. Alors c'est une démarche de notre côté, de la part de la population, nous sommes dit, nous allons nous sensibiliser. Alors il reste au gouverneur de la province de mettre les moyens en jeu afin d'évacuer toutes ces poubelles parce que nous vivons vraiment dans la saleté et ça donne une très mauvaise image pour la ville. Mais lorsque nous sommes en train de voir dans les quartiers, sur nos avenues, il n'y a pas de poubelles. Il n'y en a pas. Il y a des poubelles que les gens ont formées eux-mêmes. Mais ces poubelles-là ne sont pas évacuées. On voit les gens sortir avec des pousses et tout pour chercher à évacuer les ordures. Mais qu'est-ce que alors tu vas dire aux gens qui jettent la poubelle encore sur les avenues, les endroits, les gens doivent aller où exactement pour jeter les ordures? Oui, c'est à l'autorité de placer les poubelles. C'est à l'autorité d'éduquer la population. C'est à l'autorité de nous montrer à nous la population où est-ce que nous devons jeter la saleté. Et l'endroit où nous sommes appelés à jeter cette saleté, il ne faut pas que cet endroit-là puisse gêner les environs. Parce que nous rencontrons aujourd'hui des poubelles, même devant des hôpitaux. Les gens malades à l'hôpital en train de souffrir de la fièvre typhoïde, mais devant l'hôpital, il y a une poubelle. Ça dégage des odeurs. Alors on se demande, on est en train de guérir quoi? Une fièvre typhoïde qui va revenir, ou soit on vient avec la fièvre typhoïde et on repart avec la fièvre typhoïde qu'on rencontre devant l'hôpital. Alors c'est à l'autorité de veiller à ce que les poubelles publiques soient bien gérées. Nous évacuer d'abord toutes ces poubelles qui se sont multipliées dans la ville, les évacuer afin que nous puissions respirer une bonne air. Voilà. Alors en parlant des caniveaux, qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore une grande démarche. Vous savez, lutter contre l'insalubrité, c'est vraiment multisectoriel. Alors, l'OVD doit faire son travail. L'OVD doit déboucher et désengorger les caniveaux. L'OVD doit déboucher les tunnels, les caniveaux, afin que lorsqu'il pleut, que l'eau de pluie puisse bien circuler jusqu'à destination. C'est lorsque ces eaux-là stagnent et que ces eaux-là ne sont pas canalisées, lorsque ces eaux-là ne coulent pas, ça stagne et ça devient pollué, ça crée encore d'autres conséquences qui affectent la population, directement la population. Alors, comme j'étais en train de le dire, ça c'est la part de l'autorité. L'OVD doit faire son travail, l'OVD doit déboucher les caniveaux. D'abord, ne fût-ce que ça, afin que l'eau puisse circuler librement. L'eau que nous utilisons dans les ménages, l'eau qui vient des ménages, l'eau qui vient des pluies, puisse circuler librement. Et il n'y a pas que des caniveaux, il y a aussi des rivières. Parce que tous ces eaux-là, comment est-ce qu'on tous ces caniveaux acheminent vers des rivières et des grands ruisseaux, des grands ruisseaux que nous rencontrons dans la ville. Il faut que ces rivières aussi soient désengorgées. Vous allez comprendre que même au niveau des rivières, l'eau ne coule pas. Et on jette de la saleté partout. Quand tous ces eaux-là stagnent, ça multiplie les moustiques. Ces moustiques viennent nous piquer, ça nous apporte de la malaria. Alors, comment est-ce que nous allons lutter contre la malaria, même si nous demandons des moustiquaires, tant que les moustiques se multiplient, c'est inutile de lutter contre la malaria. Alors c'est comme ça que j'ai dit que les responsabilités sont partagées. Que l'État puisse faire son travail et que nous aussi, la population, puissions faire notre travail. Nous devons apprendre à gérer l'immondice.
Nous devons savoir que lorsque je jette un sachet, après avoir bu de l'eau pure dans la rue, je suis en train de salir cette rue, je suis en train de salir la place publique. Je dois veiller à ce que la ville soit propre. Vous savez, madame, dans des autres villes, en Afrique du Sud par exemple, que se passe-t-il dans d'autres villes? Dans la rue, vous marchez, vous voyez devant vous une personne qui jette un déchet, vous le suivez et que vous le bougez. Vous lui demandez de ramasser. Donc nous devons nous interpeller d'abord, nous, entre nous, la population, nous devons nous interpeller. On rencontre même des messieurs responsables, des cadres, des hommes d'État, sur le boulevard, il voit sa bouteille d'eau et il jette dans la rue. On se demande, en jetant comme ça, qui va ramasser ça? Il oublie les conséquences que cette poubelle-là, quand tout le monde jette ça comme ça crée un désordre. Ça amène de la saleté. Et c'est ce qui salue, c'est ce qui pollue la ville. Alors nous devons, chacun puisse vivre, que chacun puisse jouer son rôle, chacun prenne sa part de responsabilité afin que nous puissions rendre notre ville propre. Merci, merci. Le changement de mentalité qu'avait prôné l'ex-président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, était en effet très important et très utile. En parlant de JACF comporte en son sein combien de membres? JACF comporte beaucoup de membres. Nous ne saurons les compter parce que c'est une plateforme. Nous avons à notre sein déjà plusieurs associations, 320 associations, membres et partenaires de JACF. Nous œuvrons beaucoup plus avec la population, avec la jeunesse, avec la communauté. Nous apprenons aux jeunes, nous sensibilisons les jeunes au travail productif. Nous sensibilisons les jeunes contre l'oisiveté. Nous sensibilisons les jeunes contre la délinquance. Nous sensibilisons les jeunes contre le fait d'être là comme ça sans rien faire, être parasite, suiviste. Nous sensibilisons les jeunes contre la manipulation politicienne. Et nous sommes installés déjà dans 18 provinces. Nous poursuivons à installer cette plateforme jusqu'à ce que nous allons atteindre toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais ici à Kinshasa, où se trouve le siège? Ici à Kinshasa, nous sommes situés sur l'avenue des Forces armées de la République, l'ex-haut commandement, numéro 3B. Alors nous comptons déménager de là, et lorsque nous allons déménager, nous tiendrons au public et à tous nos membres informés. Et quelle est votre vision d'avenir? Notre vision d'avenir, c'est... il y en a beaucoup, mais cette année-là, nous projetons plusieurs activités. D'abord, cette campagne de sensibilisation contre l'insalubrité, sensibilisation où nous cherchons à apprendre au ménage, à la population, comment gérer l'immondice, comment gérer les ordures, les déchets. Et de l'autre côté, nous préparons, toujours au mois de juin, nous préparons des formations, des séries de formations sur l'entrepreneuriat, où nous allons apprendre aux jeunes leaders comment faire son projet, comment faire son entreprise, comment avec un peu d'argent on peut monter son entreprise et comment cette entreprise peut générer des moyens. Et ces formations sont gratuites? D'habitude, nous faisons nos formations gratuitement. Ça dépend des moyens que nous, JACF, nous avons. Et nous avons des partenaires. Lorsqu'ils nous soutiennent, nous donnons des formations gratuites. Et lorsqu'ils ne nous soutiennent pas, nous nous prenons en charge. Nous-mêmes, les jeunes, nous nous organisons avec les participants, avec les formateurs et les formés. Nous organisons pour que ces formations puissent avoir lieu. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Quel est le message que vous voulez lancer à la population congolaise aujourd'hui? Bon, un message d'espoir. J'appelle à toute la population congolaise en général, celle de Kinshasa en particulier, de garder espoir. Le Congo est en train de revêtir sa plus belle robe. Et par rapport à l'insalubrité, comme c'est le point abordé, par rapport à l'insalubrité, je ne vais cesser d'interpeller la population quinoise, nos mamans, les vendeuses au marché, les femmes, les maraîchères, le vendeur des eaux pures,
toute la population quinoise, essayons de nous prendre en charge par rapport à l'insalubrité parce que notre santé est impliquée dedans. Merci, merci. Je rappelle à tout le monde que nous avons reçu pour vous M. Gloire Bouchana, qui est le président de JACF. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là, Vox People est à la portée de tout le monde. Au revoir.